Salut les amis, nous parlons toujours de la réélection de Donald Trump au poste de président des États-Unis. Et cette fois-ci, on va parler des potentielles implications pour l'Afrique. Qu'est-ce que cette élection peut changer pour l'Afrique? On va en parler brièvement, naturellement. On pourra faire un direct où on en parlera un peu plus en profondeur si jamais on a le temps. Alors, qu'est-ce que l'élection de Donald Trump peut changer pour l'Afrique? Qu'est-ce que ça peut changer dans le cadre de la politique américaine de l'Afrique? La question mérite d'être posée tout simplement parce que beaucoup d'Africains ont été très enthousiastes lorsque Trump s'est présenté d'abord et ensuite lorsqu'il a fait ses meetings avec un certain nombre de déclarations qui ne concernaient même pas l'Afrique. Et ensuite, et enfin, lorsqu'il a été élu. Les Africains se sont beaucoup enthousiasmés. Cet enthousiasme-là, on peut sans grand peine deviner qu'il avait un lien avec l'implantation russe en Afrique, à grand renfort de propagande d'ailleurs, parce que du point de vue russe et du point de vue des fans de la Russie, Donald Trump était le meilleur candidat possible à la Maison Blanche. Parce que, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, les Russes comptent sur le pragmatisme d'un homme comme Donald Trump qui a annoncé clairement son intention de faire cesser la guerre en Ukraine, d'arrêter d'aider l'Ukraine militairement et donc de cesser d'alimenter le conflit. Les Russes comptent donc sur un tel candidat pour s'imposer définitivement sur le terrain en Ukraine. Donc on comprend alors assez aisément que les Africains qui désormais sont beaucoup biberonnés à la propagande russe se soient enthousiasmés de cette élection de Trump. Mais fondamentalement, est-ce que cette élection de Trump change quelque chose pour l'Afrique? Non. En réalité, non. Parce que à aucun moment, au cours de sa campagne, Trump n'a même fait allusion à l'Afrique. À aucun moment. On sait quels sont les centres d'intérêt des Américains aujourd'hui au niveau mondial. L'Afrique n'en fait pas partie. Le centre d'intérêt, c'est la Chine, dans son opposition avec Taïwan, et dans une certaine mesure l'Ukraine. Mais le vrai centre d'intérêt américain actuellement, au cœur de la géopolitique américaine, c'est l'opposition avec la Chine, dont Taïwan est une sorte de proxy pour les Américains dans la région. Pas Taïwan seul d'ailleurs, le Japon aussi, les Philippines, etc. etc. Donc, à aucun moment Trump n'a évoqué l'Afrique dans son programme, dans ses discours de campagne. Et on peut même remonter encore plus loin. Vous verrez que lors de sa précédente présidence, avant qu'il se fasse battre par Biden, Trump n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Bah oui, ça il faut le dire. Il n'avait jamais mis les pieds en Afrique et la seule question relativement africaine où il avait pesé de tout son poids, c'était la question du Sahara occidental. Et encore, il le faisait dans une sorte de deal. Il le faisait pour Israël, dans une sorte de deal où le Maroc, où il concédait cela au Maroc en contrepartie
d'une normalisation des relations entre le royaume chérifien et Israël. Donc, beaucoup d'entre vous doivent même d'ailleurs se rappeler la fameuse formule pays de Mède que Trump avait employée lorsqu'il parlait de l'Afrique. Donc, c'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, on voit des gens s'enthousiasmer comme s'il allait apporter quelque chose. Bon, c'est vrai, il se présente comme étant un candidat traditionnaliste, anti-woke, voilà, anti-ordre mondial, etc., etc. Ce qui peut plaire, il est populiste, il est des populistes, ça peut plaire, là je peux comprendre. Mais fondamentalement, Donald Trump, c'est un candidat qui n'a jamais eu que du mépris pour l'Afrique. Ou alors, disons les choses de façon plus nuancée, il n'a jamais hésité à cracher leur vérité crue aux Africains, à ses habitants du pays de Mède. Donc voilà les amis, la politique ce n'est pas de l'émotion, hein. Non, c'est pas de l'émotion. L'élection de Donald Trump ne va rien apporter à l'Afrique. Rien du tout. Allez, ciao les amis.